Je vais pouvoir maintenant passer à la modélisation du SmartFlow qui va permettre de récupérer les caractéristiques d'un Pokémon. Du coup, je vais faire exactement la même chose. Je vais récupérer l'objet qui est en résultat de mon service pour pouvoir l'exploiter et créer un objet qui va permettre de stocker les données euh, issues de mon API. Euh, je vais ici utiliser un objet qui a pour modèle capacité, qui va contenir les capacités d'une espèce de Pokémon. Je vais donc essayer d'exploiter les résultats de mon SmartFlow. Si je regarde bien, hop, démarrer. Là, hop, je pense que je me suis trompé de route. C'est pas Ability, mais c'est plutôt la route Pokémon que je vais exploiter en lui indiquant l'identifiant de mon Pokémon. Donc si je relance ici le debugger, hop, il attend en identifiant en entrée, je lui donne mon identifiant, hop, j'ai bien les différentes caractéristiques de mon Pokémon et je vais récupérer ces différentes capacités. Voilà, un tableau de capacités dans le champ Abilities. Pour chaque capacité, on a un champ pour dire si c'est un champ caché ou si c'est une capacité cachée ou une capacité visible, et le nom de cette capacité. Par exemple, ici, on a Overgrow. Une deuxième capacité qui est cachée s'appelle chlorophylle, par exemple. Je vais donc pouvoir faire exactement la même chose que pour le SmartFlow liste des espèces. Je prends ici mon objet, je vais explorer l'objet. Donc j'ai besoin d'explorer le champ Abilities, qui est de type objet et qui est multiple, donc c'est un tableau d'objets. Je valide. Ce champ Abilities est un tableau, donc je vais pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, faire un nœud de boucle. Et ici, je vais lui donner en entrée mon tableau d'Abilities pour chaque objet de ma boucle. Je vais donc mapper le champ is hidden, qui est un type booléen. Et ici, le nom de mon ability, donc j'ai une propriété ability et le nom. Soit je map directement le champ ability, après je fais explorer un objet, ou je peux faire directement ici ability.name et je récupère directement le champ nom qui est dans l'objet ability. De la même manière que tout à l'heure, je vais créer un objet pour chaque élément de ma boucle. Créer un smart objet de type capacité qui va contenir un champ nom et un champ caché de type booléen. Je vais directement du coup affecter mes variables. Hop, au nom et au champ caché. Donc pour chaque itération de ma boucle, je vais créer un objet que je vais mettre directement dans une variable. De la même manière, je vais cumuler pour avoir un tableau de capacité. Pour pouvoir exploiter ce tableau de capacité, je vais créer du coup un résultat du SmartFlow à la fin de ma boucle. Mon tableau de Smart Objet de type capacité, je vais pouvoir l'exploiter en résultat de mon SmartFlow. Hop, et je crée mon élément de fin. Je peux tester en relançant mon SmartFlow. J'ai bien mes capacités, mes tableaux de capacité en résultat de mon SmartFlow. J'ai récupéré les différents champs que je voulais récupérer à partir de mon API et je les ai stockés directement dans le système de données de Vision. Je vais décocher la partie sauvegarde ici. Pour pouvoir exploiter les SmartFlow qu'on vient modéliser, il ne faut surtout pas oublier de publier le travail qu'on a fait. À chaque modification d'un SmartFlow ou d'un workflow, il faut publier cette modification pour pouvoir l'utiliser ailleurs dans le studio. Donc je vais ici publier mon SmartFlow caractéristique et mon SmartFlow liste des espèces.
Pour pouvoir visualiser le résultat de ce travail, je vais maintenant créer un workflow qui va faire appel aux deux SmartFlows qu'on a créés. Pour rappel, enfin, la différence entre un SmartFlow et un workflow, les SmartFlows sont des processus non visuels. Donc, à part dans la partie debugger, on n'a pas un visuel qui nous donne les données qu'on a récupérées à partir des API qu'on a appelées. Pour faire ça, je vais donc créer un workflow. Je commence donc par créer un premier nœud de départ. Je pose mon nœud de départ. Je vais faire appel à ma liste de SmartFlow. Donc je vais faire appeler un SmartFlow. Et je vais faire appel à ma liste des espèces. Donc cette liste d'espèces me permet de récupérer un certain nombre d'espèces de Pokémon. Pour pouvoir sélectionner une espèce, je vais faire une liste. Donc je vais afficher le résultat de mon SmartFlow dans une liste. Et je vais faire afficher les propriétés ID et nom. Une fois qu'on a sélectionné une espèce de Pokémon, je vais donc appeler mon SmartFlow de caractéristiques qui attend en entrée un identifiant. Pour pouvoir récupérer mon identifiant, je vais créer une variable qui s'appelle sélectionner. Cette variable, c'est l'élément qu'on a sélectionné à partir de la liste. Hop. Donc ça va être en output de ma liste. Pour pouvoir récupérer ces données, je vais donc pouvoir, comme j'ai nommé ma variable sélectionner, je peux y avoir accès ici. Donc je sélectionne mon output. Comme c'est un objet de type espèce, donc on a accès à l'identifier et au nom de l'espèce. Donc on va pouvoir ici indiquer au SmartFlow l'identifiant de l'élément qu'on a sélectionné. Donc si on regarde ici côté player, donc mon premier SmartFlow me renvoie une liste de Pokémon avec leur nom et leur identifiant. J'en sélectionne un. Je vais pouvoir du coup appeler mon SmartFlow à partir de l'identifiant que j'ai sélectionné. Si on regarde ici côté debugger, ce qui a été calculé comme variable, mon premier SmartFlow, il me renvoie une liste d'espèces, avec pour chaque espèce le nom et l'identifiant. Et mon deuxième SmartFlow me renvoie pour l'espèce sélectionnée les différentes capacités de mon espèce sélectionnée. Le but ici, c'est de créer un objet de type Pokémon. Je vais donc faire un nœud, créer un objet dont le modèle est Pokémon. Mon Pokémon attend un nom et un tableau de capacité. Le nom, je l'ai ici, directement à partir de la liste que j'ai sélectionnée. J'ai le nom de mon espèce. Et mon tableau de capacité, je l'ai en résultat de mon deuxième SmartFlow. Je peux directement lier les éléments ici. Donc, si je relance, je vais sélectionner une espèce. J'ai mon espèce qui est sélectionnée. Ça me permet de créer mon SmartFlow pour pouvoir de créer mon Smart Objet. Pour pouvoir voir mon Smart Objet, je vais faire un nœud de formulaire qui va prendre en entrée le Smart Objet créé. Je vais lui donner un titre Pokémon créé. Et hop, je vais afficher mes champs nom et capacité. Donc si je relance ici, je sélectionne mon espèce. Oui, j'ai oublié de lier les différents nœuds de flux. Donc il s'est arrêté au deuxième SmartFlow. Je relance ici, je sélectionne mon espèce et j'ai bien mon Pokémon créé qui est du type sélectionné avec les différentes capacités
qui lui sont associés. Et je peux ici rajouter, si on veut, un nœud de fin. Hop. On regarde du coup le workflow qu'on a créé. On a notre liste d'espèces. On a sélectionné une espèce. Et on a ses capacités. Pour revenir en arrière, sélectionner une autre espèce. Hop. On a cette nouvelle espèce. Et le workflow est terminé. Voilà, on vient de se connecter à une API externe de Pivision. On a récupéré les données issues de cette API pour l'utiliser dans le studio. On n'a pas encore vu comment exporter ces données vers un système externe. Cette partie sera traitée dans une autre vidéo de cette playlist. Je vous invite maintenant à regarder les vidéos suivantes. On va voir ensemble comment connecter Vision à une base de données externe.